Shalom mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme la parole de Dieu le déclare. Le Seigneur t'a accordé le souffle de vie, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que tu es un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut pour toi, du Père des Lumières, du Père de grâce, qui a réservé à ses enfants de bonnes choses pour qu'ils puissent jouir de la vie et pour qu'ils puissent être dans l'abondance, comme la parole de Dieu le dit. Dans Jean chapitre 10, Jésus dira que je suis le bon berger. Le bon berger ne vient que pour donner l'abondance à ses enfants, je paraphrase. Et donc, que le Seigneur apporte cette abondance dans ta vie. Ce matin, j'aimerais partager avec toi cette parole de l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, le verset 22 qui dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Bien-aimés de Dieu, faire ce qui est agréable à Dieu doit être pour nous une quête. Chaque jour, nous devons nous demander, Seigneur, est-ce que la façon de marcher m'est agréable ou bien agréable à Dieu? Et ce qui est agréable à Dieu est aligné avec ses paroles, sa parole. C'est pourquoi le verset n'a pas dissocié, garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. Quand nous faisons ses commandements, nous avons l'assurance que nous faisons ce qui lui est agréable. Et la Bible dit que Jésus-Christ, c'est Jésus même qui rapporte, dit, ma nourriture est de faire ce qui plaît ou bien la volonté de mon Père. Et je ne fais que ce qui lui est agréable. Et donc, c'est pour cela que chaque matin, nous devons chercher à savoir ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur n'est pas forcément agréable à nous. Mais comme c'est ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce que nous faisons, puisque c'est dans notre intérêt. Nous recevons tout de lui. Et il est notre Père céleste, c'est lui qui nous permet d'aller de l'avant. C'est lui qui nous garde, qui nous bénit. Et donc, nous avons tout intérêt à faire ce qui lui est agréable. Et cela est une condition importante dans notre marche avec le Seigneur. Et dans ce mois qui vient de commencer, cherchons tous à marcher conformément aux Écritures. Cela doit être quelque chose de non négociable pour toi, mon frère, ma sœur. Non négociable pour toi. Marcher selon la parole de Dieu. Et à chaque fois, nous devons nous poser la question, c'est la seule façon de rester dans la ligne. Est-ce que je suis dans la parole? Est-ce que je marche selon la parole? Est-ce que je peux me présenter devant le Seigneur sans pâlir? Parce que je sais que je fais ce qui lui est agréable. Bien-aimé, chacun doit pouvoir juger de cela. Et c'est ça qui nous permet de ne pas être jugé par le monde, ni ne pas être jugé par notre adversaire qui ne cherche qu'une seule chose, nous condamner, toujours nous condamner. Donc, bien-aimé, voilà la parole que je voulais partager avec toi en ce début de ce mois d'août. C'est un mois de vacances, mais aussi un mois où nous examinons notre vie par rapport à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira, jugez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi, afin que personne d'autre ne nous juge, bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, et que chaque jour, ta vie s'aligne à la parole de Dieu. Médite-la. C'est la seule façon. Le Saint-Esprit est là avec toi pour t'aider à y marcher. Que le Seigneur te garde. Excellente journée et bonne semaine de travail pour ceux qui continuent à travailler et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Que le Seigneur vous garde. C'est ton serviteur,
le pasteur Alexandre. Amen.